Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'une méthode très intelligente pour immigrer au Canada. C'est la visite exploratoire. Vous allez voir, c'est une façon légale et stratégique de préparer votre immigration, surtout si vous voulez choisir la bonne province et trouver du travail plus facilement. C'est quoi une visite exploratoire? Alors, une visite exploratoire, c'est qu'on veut venir au Canada en tant que visiteur, mais avec un objectif beaucoup plus précis. C'est pas seulement pour visiter, mais pour explorer une province ou une ville. C'est pour rencontrer des entreprises ou des chambres de commerce, voir les quartiers. Vous allez voir aussi les écoles, les logements et les services. Il y a certaines provinces comme la Manitoba ou le Nouveau-Brunswick, ils demandent parfois cette visite pour renforcer votre dossier de résidence permanente. Alors c'est très important. Ça coûte pas cher et ça vous donne la chance d'avoir beaucoup plus. Ça vous donne la chance d'être sélectionné. Donc, on va donner un exemple. Une famille marocaine qui est allée au Winnipeg. Ils ont visité les quartiers, ils ont rencontré la chambre du commerce, ils ont découvert où seraient les meilleures écoles pour leurs enfants. C'est rendu. Alors à ce moment-là, ça donnait beaucoup plus de poids à leur dossier. Leur dossier est devenu beaucoup plus solide. Les avantages de cette visite exploratoire, pourquoi faire cette visite exploratoire? Alors vous allez me poser la question, mais c'était quoi l'objectif de cette visite exploratoire? Premièrement, vous voyez la réalité, vous allez voir la réalité sur place avant de vous installer. Donc vous allez éviter beaucoup de problèmes. Deuxièmement, vous pouvez prouver aux autorités que vous êtes sérieux et motivé de rester dans cette province une fois que vous allez faire la demande officiellement, que vous allez inscrire votre demande et produire une déclaration d'intérêt. Troisièmement, c'est une opportunité de trouver un employeur en personne, les amis. Vous n'aurez plus besoin de personne de vous aider, mais c'est vous-même qui va prendre le pas d'avance d'aller chercher un employeur. C'est beaucoup plus facile. Et enfin, vous évaluez comment vous et votre famille, vous pouvez vous intégrer donc par rapport au logement et par rapport aux services et par rapport aux écoles. Donc la majorité des familles, ils veulent venir ensemble. Alors là, ils se demandent, puis ils se posent beaucoup de questions. Ils sont dans l'ambiguïté, puis ils s'appuient quoi faire. Mais une fois que vous êtes sur place, vous aurez la chance de voir la réalité de quoi il s'agit. Vous allez voir l'école, les logements, les services, rencontrer des employeurs. Alors vous allez voir et vous allez vivre une expérience palpable, concrète. Donc on va donner un exemple. Un jeune ingénieur tunisien a fait une visite exploratoire à Fredericton. Donc il a assisté à un salon de l'emploi et il a rencontré deux entreprises. Le résultat, c'est qu'il a reçu une offre d'emploi qui a facilité sa demande d'intégration. C'est beaucoup plus facile. Alors, il passe directement à l'action. Comment bien préparer sa visite exploratoire plutôt? Avant de partir, il faut bien, mes amis, il faut bien souligner ces lignes-là, ce sont les clés de la réussite de votre visite exploratoire. Il faut la prendre en considération. Il faut que vous planifiez vos rencontres avec des entreprises et des associations locales. Ça peut vous apparaître très difficile, mais ce n'est pas très difficile. J'ai des amis qui ont réussi à venir. J'en connais beaucoup plus et ils sont vraiment chanceux parce que ils ont décidé un jour de venir au Canada, puis finalement, ils l'ont fait. Il faut bien vérifier les secteurs qui recrutent dans la province. Il y a de la santé, il y a la construction, la technologie. Et dans la vidéo, vous allez voir que je vais vous enfiler, je vais défiler plutôt plusieurs là que vous le voyez sur l'écran maintenant, c'est l'ensemble des domaines demandés que vous donne beaucoup plus de chances d'être accepté par rapport à la visite exploratoire et d'être aussi sélectionné. Donc vous allez explorer la vie au quotidien, vous allez voir les quartiers, le transport, les écoles, si vous avez des enfants. Je donne un exemple vite, comme ça va être beaucoup plus concret pour les auditeurs et le monde qui nous suit sur cette page. Une étudiante camerounaise a visité le Québec pendant 2 semaines. Il a la chance de rencontrer plusieurs universités. Il a une visite des résidences étudiantes. Il a ensuite utilisé toutes ses notes et les photos pour renforcer son dossier. Alors, mon conseil pour vous, quand vous allez faire cette visite exploratoire, c'est pas seulement de venir pour faire de la visite, il faut la documenter. Il faut prendre des photos, il faut faire des vidéos. Le moment que vous allez présenter votre demande, ça va être des preuves solides qui vont donner beaucoup plus de poids à votre demande. Après la visite, vous allez faire quoi?
Vous allez rédiger un rapport de la visite exploratoire. Vous allez décrire où vous êtes installé, où vous êtes allé, avec qui vous avez parlé, ce que vous avez appris et pourquoi cette province et pourquoi cette belle province vous convient. C'est sûrement l'agent qui va traiter votre dossier. Il va vous poser ces questions-là. Le fait que vous étiez déjà sur place, alors vous aurez plus de chances, de chances d'être sélectionné. On va donner un petit exemple par un couple cette fois-ci. C'est un couple marocain qui a soumis un rapport très détaillé après sa visite au Nouveau-Brunswick. Les agents ont beaucoup apprécié le sérieux et la préparation et le dossier a été accepté plus rapidement. Imaginez-vous les amis, c'était sérieux. C'est un couple qu'on parle, c'est pas une seule personne célibataire. C'est un couple qui a pris les choses au sérieux. Les limites et les difficultés, on va parler des limites et les difficultés. Attention, ce n'est pas parfait. Il faut un visa visiteur. Pas toujours facile de l'obtenir, mais il faut la préparer. Il y a le coût de voyage, de logement, de transport. Mais vous êtes beaucoup plus mieux que de donner l'argent à quelqu'un qui va vous faire voler votre argent, qui va vous arnaquer, qui va vous faire des coups. Mais là, c'est vous qui va prendre votre projet en main pour aller à l'avance. Donc c'est vous qui va choisir d'aller à l'avance. Dans toutes les provinces n'offrent pas cette option, mais les provinces que je viens de citer, ça donne cette opportunité. On va donner quelques conseils pratiques comme d'habitude. Donc, juste pour les prendre en considération, c'est un partage d'expertise de toutes les amies et aussi les recherches approfondies que j'essaie de faire pour faire un très bon contenu. Donc, ne partez pas juste en touriste, mais soyez bien organisé et documentez tout. Construisez votre réseau de contacts. Une fois que vous êtes arrivé, n'hésitez pas d'aller dans les endroits où il y a le monde, aller chercher le monde, aller rencontrer des personnes. Parce qu'après, quand vous allez retourner au pays, vous allez rester en contact avec eux et vous allez avoir beaucoup plus d'informations. Moi, je ne suis qu'un pont de liaison entre moi et vous. Puis après, le reste, ça va rester de votre part. Prenez une photo, des notes, des cartes visite pour motiver votre sérieux dans le dossier. On va donner un exemple. Un entrepreneur algérien a visité Toronto pour rencontrer des incubateurs et des partenaires. Toutes ces preuves ont renforcé son dossier pour un programme provincial. Conclusion, la visite exploratoire, c'est une stratégie intelligente pour immigrer au Canada. Ce n'est pas une garantie, mais ça renforce énormément vos chances. Vous savez bien comment la préparer. Et si vous écoutez bien les conseils que je vous donne et posez-moi vos questions, je vais les répondre. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi tous vos commentaires, partagez vos expériences ou posez-moi vos questions. Abonnez-vous s'il vous plaît à la chaîne et activez la petite clochette pour ne rien manquer pour les prochaines vidéos sur l'immigration. Si jamais vous avez des questions, je suis toujours joignable. Je réponds beaucoup plus vite aux commentaires. Donc, mes amis, n'hésitez pas. C'est une stratégie légale. C'est une stratégie légale et vous avez plus de chances de le faire. N'hésitez pas. Au lieu d'aller perdre, je sais pas moi, un petit voyage qui va vous coûter le minimum à $500, vous ajoutez un autre $500 de plus. Puis vous faites un bon voyage. Puis vous prenez un projet. Vous entretenez un projet en main, les amis. Alors, d'ici là, je vous souhaite bonne chance et à la prochaine vidéo.